Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Ah, patronne. Si vous saviez comme je vous aime. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez fait quoi? Non mais attendez, qu'est-ce que je pouvais vous faire? Je vérifiais que vous respiriez, vous avez pris un sacré coup sur la tête. Pourquoi vous étiez là? Est-ce que vous m'avez suivi? C'est vrai, je vous ai suivi. Je vous ai vu seul et il y a des vipères dans le coin, alors je vous ai suivi, voilà. Désolé d'avoir voulu assurer votre sécurité, mais... Imaginez si personne n'avait été là, imaginez. Imaginez. Ça va? Oui, Je vous aide. je vais bien. On y va. Doucement. J'ai été très clair avec Gabriel. Il serait stupide de ne pas accepter le divorce et la division des biens. Merci beaucoup pour votre aide. Il manque juste un petit détail. Tu peux me tutoyer. Très bien, je vais te tutoyer. Tu ne m'as toujours pas dit combien ça va me coûter. Ça ne te coûtera rien. Qu'est-ce que tu crois? Mais je vais te surveiller de près pour être sûr que tu ne perdes pas ce sourire si charmant. J'ai vraiment un sourire charmant. N'importe qui se rendrait compte que tu es une femme ravissante, vraiment. Eh ben, t'es pas mal non plus, tu sais. Non seulement tu ressembles à un mannequin, mais tu es aussi un homme qui sait vraiment comment être avec les femmes, pas comme les machos de ce village. Bonjour. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites? on discute. Ah oui? Et de quoi? De trucs, c'est tout. Mais quel truc? Je t'offre une glace et je te raconte. Ah oui, moi aussi. On y va? Oui, oui, bien sûr, si tu veux. Non, je crois qu'il vaut mieux que tu invites Herminia. On se voit plus tard? Blanca. Qu'est-ce qui lui arrive? On ne t'a jamais dit que la jalousie peut surgir de n'importe où? Tu penses qu'elle est jalouse, là? Elle ne pourrait pas l'être plus. Tu sais, je vais te facturer des honoraires, finalement. Mais je n'ai pas d'argent, d'accord? Gennaro est en retard pour les papiers. Et il est en train de tout mettre sur un ordinateur et il dit que ce qui sera dessus sera l'unique livre des comptes de l'Hacienda. C'est pratique, non? Comme ça, il peut cacher toutes les magouilles qu'il a faites. Et j'ai également trouvé plusieurs reçus assez bizarres. Il a acheté des matériaux et des aliments pour le bétail, mais en fait, on s'en sert pas ici. Et il consomme peu. Et d'après les reçus, eh ben, il consomme beaucoup. Il doit y avoir tout ce qu'il a volé là-dedans. Et le pire, c'est que quand il aura fini de tout mettre dans l'ordinateur, ce sera bien difficile de prouver quoi que ce soit à Prudencio. On doit trouver une solution. Pas vrai? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est arrivé à Dominica? Alors ça... Je ne suis pas tranquille.
Quand j'ai repris connaissance dans la rivière, Gennaro était très près de moi, comme si... Comme si quoi, chérie? Son visage était tout près du mien. Il m'a dit qu'il voulait juste vérifier si je respirais, mais je ne sais pas. Je ne suis pas tranquille. Surtout à cause de tout ce qu'il m'a dit avant. Il m'a fait comprendre qu'il m'aimait. Tu crois qu'il a voulu en profiter au lieu de t'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a franchi la limite, ni à quel point. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais le renvoyer. Parce qu'il t'aime, chérie? Depuis ce baiser, je me sens presque sale, vu tout ce que je t'ai volé. Mais si je n'étais pas aussi lâche, je te dirais tous les sales coups que je t'ai faits. Et si tu as pardonné à celui qui t'a abandonné devant l'hôtel, tu peux bien me pardonner à moi, non? Mais non. Ni à lui, ni à personne, parce que... tu cesserais d'être Domenica Montero. Ma pouliche. À cause de cet amour, je sais plus quoi faire de mes sentiments. Attends, je ne comprends pas très bien. Tu le défends, là? J'essaie plutôt de t'empêcher de commettre une injustice. Combien de fois tu l'as accusé d'avoir fait quelque chose alors qu'il n'était pas coupable? Tu es certaine que Gennaro t'a manqué de respect? Ou qu'il t'a fait quelque chose? Non. Non, je ne sais pas, non. Alors ne fais pas quelque chose qui puisse te faire sentir coupable ou te force à te rétracter. Parce que je te rappelle qu'à chaque fois que tu lui demandes pardon, c'est comme si tu lui disais que tu as besoin de lui. Désolé, j'étais pas au courant pour le malaise de ta mère. Mais bon, depuis qu'elle m'ignore, c'est à peine si on se dit bonjour. Donc j'imagine qu'elle m'évite autant que je l'évite. Toute cette situation me fait beaucoup de mal. Mais elle n'aide pas non plus. Docteur, je voulais juste vous prévenir que votre mère dort toujours. Très bien. Il faut la laisser se reposer. Demain également. S'il y a quelque chose, tu me préviens immédiatement, d'accord? Bien sûr, docteur. Vous voulez dîner? Non, on va aller chez Tomasa et Bartolo. Ils nous ont invités à manger. Ah, très bien. Bon, dans ce cas, je vous laisse. Très bien. On y va? Je veux d'abord te demander quelque chose. Tu crois vraiment que rendre Blanca jalouse va permettre qu'elle tombe amoureuse de toi? Savoir qu'une femme, aussi indépendante et progressiste que Blanca, ressent de la jalousie, ça veut dire qu'elle a des sentiments profonds pour moi et il faut absolument que j'en profite. Je veux la voir folle amoureuse. Pour qu'elle ne se laisse plus distraire par des types comme Ernesto. Wow. Fais attention, ne tire pas trop sur la corde, elle va se casser. Non, t'inquiète, je sais ce que je fais. Bon, on va dîner? Allez, Pas on y qu'on soit en va. retard, on est invité. Tu veux bien me dire où tu étais passé? Je t'ai appelé toute la journée. J'ai des affaires à régler, mais j'ai bien reçu ton message. Est-ce que tu as pu le faire? Oui, j'ai contacté Adriano Augusto pour tes papiers. Maintenant, je cherche quelqu'un qui peut faire comme si tu avais de la crypto-monnaie sur une application. Très bien. Le plus important pour l'instant, c'est de disposer de cet argent. Enfin, il faut déjà voir si Domenica avale tes salades. C'est bien plus faisable si je paie. Très bien, je prépare tout et je te préviens quand je fais le virement. Dis, en fait, tu as bien fait de changer ton deuxième nom de famille. Parce que la plainte de Madame Mercedes Lara est toujours ouverte et... il t'aurait chopé en 2 temps 3 mouvements. C'est pas possible. Cette femme ne remplit pas sa part du contrat. Écoute, occupe-toi de ce que tu dois faire, je te rappelle plus tard. À bientôt. Tu as bien appris à Martin à mentir de façon convaincante. Et donc, tu attends qu'il le mette en prison à cause de la plainte pour partir? Bien sûr que non, Adrian. Je suis juste en train de balader Max. Le temps que tu m'obtiennes les papiers pour quitter le pays sous une autre identité. Cet appel sert à le rassurer.
Parce que j'ai bien l'intention de disparaître pour toujours. Et que Max sombre avec son obsession pour Domenica Montero. Chiara! Tu es ponctuel. Voilà ta récompense pour le service rendu. Qu'est-ce que tu fais là? Toi non plus, t'arrives pas à dormir? À ton avis, comment je pourrais dormir après ce que papa m'a fait? En plus, tu m'avais promis. J'ai cru en toi et tu m'as trahi. Non, c'est pas vrai, je te jure. Je te jure que j'ai essayé de convaincre ton père pour qu'il te laisse travailler chez le médecin. Ben, on dirait pas. Et jusqu'à quand tu vas continuer à faire tout ce qu'il te dit? C'est fini, je te promets. Bien. Et on va même divorcer. Laisse-moi juste quelques jours pour voir si le plan de Sainte Genis fonctionne. Sinon, je te promets, sur ma vie, qu'on partira d'ici, même sans rien. Comment ça, sans rien? C'était la condition de ton père pour m'accorder le divorce. Mais je te jure que je vais pas t'abandonner. Excuse-moi, maman. Je suis venu voir si ce que Sylvia m'a dit est bien vrai. Qu'elle a vu Osvaldo sortir de la chambre de Nieves au petit matin. Et comme il n'est pas à l'Hacienda, je suis venu voir s'il était là. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Là, ça me fait encore plus mal, Luis Fe, mais je dois bien l'oublier, non? C'est futile, Pedro, c'est futile. Crois-moi, je te le dis par expérience. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas frapper ce type? De toute façon, Osvaldo n'a pas l'air d'être là. Mais je dois dire que j'ai été surpris. J'ai vu Gabriel entrer et il a été reçu avec des baisers et des câlins. Le mari d'Herminia? Est-ce que t'en es sûr? C'est sûr à 100%, Luis Fe. J'ai pas réussi à voir avec qui il se bécotait, parce qu'il faisait trop sombre. Ensuite, t'es arrivé ici en me klaxonnant. La seule et unique femme qui, je pense, pourrait embrasser Gabriel, c'est Sylvia. Je n'ai pas envie de me vanter, mais elle a l'air, comment dire, plus intéressée par moi. Ah. C'est vrai. Mais ça ne l'empêche pas de vouloir s'amuser. Bah si on commence à parler de ça, Mademoiselle Salerno est célibataire, elle aussi. Donc tu crois que ça pourrait être Chiara? Quoi? Même si tu lui plais, elle peut aussi vouloir s'amuser. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pedro et Luis Fernando dehors, je les ai vus de ma fenêtre. Quoi? Il faut que tu partes. Sors par la porte arrière. Ils nous ont vus dans l'entrée. Comme tout le monde est au courant, Quoi? je Mais vais- certainement pas. Tu sors par la porte arrière. Oui, et tu passes devant eux. Et tu les salues pour qu'il n'ait pas de soupçons. Bah il faut attendre, Luce. J'ai bien envie de savoir avec qui Gabriel fait pousser des cornes à Herminia. J'avoue que ça m'intrigue aussi. T'en veux une? Non, merci. C'est juste pour les petits creux. Je viens de dîner. Tomasa a préparé des tamales délicieux. D'ailleurs, j'ai pris des restes dans la voiture. Comment ça? J'en veux un, moi. Dans un instant, je te donne ça tout de suite. D'abord, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre ma mère et toi? Elle est venue m'offrir de l'argent. Comme quoi, je fais aussi partie des Jiménez. Et tu sais comment je suis, j'en ai rien à faire de l'argent. J'ai refusé son chèque. Mais écoute, Pedro, à un moment, il faudra bien qu'on parle de la part qui te revient, non? Celle que tu es censé avoir. Pour l'instant, je m'excuse auprès de toi au nom de ma mère et sache que j'ai dû aller la voir à l'Hacienda parce que sa tension est montée. Va pas croire que je l'ai poussé à bout ou un truc comme ça. Non, voyons, pas du tout. Non, ne t'en fais pas. Ma mère ne va pas bien, tu sais. Ma mère va mal. Et je ne parle pas de sa santé. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne l'avais pas vu là-bas? En train d'entrer dans la maison. Mais je te promets, j'aurais juré que je l'avais vu. Il a embrassé quelqu'un, c'est sûr. Il l'a bien fait, non? Mais qu'est-ce que j'en sais? Tu l'as vu? Pas moi.
Je ne comprends pas. Eh bien, moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, Gabriel est passé devant eux et les a salués. Tu as été encore plus idiote que d'habitude à raconter à Pedro qu'Osvaldo couchait avec Nieves. Tu es folle ou quoi? C'est pour ça qu'il était dehors. Oh, pardon, c'était juste un petit mensonge pour qu'il soit déçu de Nieves, c'est tout. Et tu ne vois pas le risque que tu m'as fait prendre? C'est toi qui l'as pris, à prendre du bon temps avec Gabriel. Heureusement que je t'ai prévenu parce que Pedro et Luis Fernando étaient dehors. Bon, si jamais il me voit avec Gabriel, je dirais que c'était toi qui étais avec lui. Quoi? Parce que je vais pas prendre le risque de me griller alors que j'ai tellement avancé avec Luis Fernando. Bon, on ne va pas rester ici toute la nuit, non? 1 minute, Lousfait. 1 minute. Je prends juste un autre tamal. Voilà. Et c'est bien de discuter, non? Tiens. Imagine un peu qu'un jour tu te réveilles et que tu soupçonnes quelqu'un d'avoir escroqué une hacienda. Qui a escroqué Domenica? Qui tu soupçonnes, Pedro? C'est Gennaro. Alors il faut aller affronter ce salopard par tous les moyens. Entre, Nana. Ce n'est pas Nicolas, ça, ma petite. Je suis contente de te voir. Je voulais te prévenir de ce que m'a dit le détective Longoria. Il a cherché le nom de Martin González Lopez dans une base de données et sur les réseaux. Et il n'a trouvé que des homonymes. Et parmi ceux qui correspondent, malheureusement, aucun n'a la photo de Max. Non, vraiment. Et pour savoir quand est-ce qu'il a changé d'identité? Eh bien, on a un registre de ces entreprises qui dit qu'il y a 8 ans, il était déjà Maximo Langer de la Vega. Mais avant ça, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'Andrés est au courant? Oui, et on pense tous les deux que tout indique que Max ment encore. Prudencio et moi, on le soupçonne de faire des trucs louches avec l'ingénieur Omar Valdez. Est-ce que vous avez des preuves? Non. C'est pour ça que j'ai demandé à Gennaro de m'apprendre l'administration pour mener l'enquête. N'éveille pas ses soupçons pour qu'il n'ait pas l'occasion de couvrir ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Pas grand-chose. On a juste trouvé des factures un peu étranges qui disaient qu'il a acheté 30 kilos de fourrage par jour pour un cheval, Louis Fay. Et ça, c'est impossible. Les chevaux consomment environ 12 kilos par jour maximum. C'est ce que m'a dit aussi Prudencio. Alors essaie de réunir les reçus, les factures, les notes, pour qu'on puisse alerter Domenica sur tout ça. J'ai hâte d'entendre les hurlements de ce sale porc de Gennaro quand on le prendra la main dans le sac et on le piégera. Ça viendra. Ça viendra, Pedro. Je sais là ce qu'elle devait chanter. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Je sais ce que tu fais avec Nieves, enfoiré. Pourquoi tu t'énerves, c'était plus avec elle? Je suis bête. Mais tout le monde sait que tu veux te surpasser avec elle. Rentrez donc chez vous et revenez quand vous aurez retrouvé vos esprits, les garçons. Allez, allez. Tu vas les laisser nous commander ou quoi? Te laisse pas faire, Osvaldo. Mais de quoi tu te mêles, toi? Hein? Je rêve. Et qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je fais avec ma copine? Si je veux et qu'elle se laisse faire, c'est avec plaisir. Parce qu'elle veut bien tout avec moi, hein? Il est ivre, on y va. Il est ivre, laisse-le. Vous feriez mieux d'y aller. Parce que sinon, vous prenez un gros risque. Montre-leur ton flingue, Osvaldo. Chut! Ferme-la, imbécile! Ouais, montre-lui qui commande. T'es un homme ou pas? Il sait même pas se servir d'un lance-pierre. Alors pourquoi il aurait un pistolet? Espèce d'imbécile! Tu aurais pu tuer quelqu'un. Allez-vous-en d'ici! Maintenant, allez! Merci, Lousfay. C'est pas passé loin.